Bonjour à tous, c'est la mensuelle. L'on parlera aujourd'hui de l'humanité. Bien sûr, on abordera également la question du coronavirus. Et c'est ce, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo confinée. L'humanité. L'humanité, comme le définit le dictionnaire Larousse, c'est l'ensemble des caractères par lesquels un être vivant va appartenir à l'espèce humaine et de ce fait se distinguer des autres espèces telles que l'espèce animale. L'humanité, c'est l'ensemble des humains pris dans leur globalité. C'est également ce sentiment, cette compassion qu'on exprime les uns envers les autres. Je dirais tout simplement que l'humanité, c'est notre bien le plus précieux. Aujourd'hui, l'humanité fait face à de nombreux défis, parmi lesquels les inégalités sociales, les conflits interreligieux, les rébellions, les guerres entre les États. Et on pourrait également noter les catastrophes naturelles telles que les incendies, les tremblements de terre. Aussi, il y a des maladies telles que le VIH-Sida, la rougeole, et maintenant nous parlons de coronavirus. Alors, il y a de nombreux défis à relever. Et comme on le dit très souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Et il est très important d'identifier le feu afin de l'éteindre. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour partager avec vous deux problèmes majeurs qui, je l'espère, seront résolus afin de redonner à l'humanité son humanité. Le premier problème concerne les différences qui existent entre les hommes. Voyez-vous, moi j'ai une couleur de peau foncée. Certains m'ont dit c'est du noir. Je suis désolé, mais je considère ça comme du noir. Maintenant, si vous me dites que ça et ça, c'est la même couleur, c'est une autre histoire. Et donc, il y a des personnes qui ont une couleur de peau foncée, d'autres ont des couleurs de peau éclaircies. Certains ont des cheveux crépus, comme moi, ça veut dire naturellement frisés. Et d'autres, ils ont des cheveux lisses, ça veut dire on peut glisser là-dessus. Certains ne croient pas en Dieu, d'autres croient en Dieu. Il y a certains qui croient en un seul Dieu, d'autres croient en plusieurs dieux. Parmi ceux qui croient en Dieu, il y a certains qui disent le Dieu en bas, d'autres disent le Dieu en haut. Et donc, on a plusieurs religions. On a plusieurs manières de voir les choses. Nous sommes différents, que ce soit du point de vue social, du point de vue physique, etc. Nous sommes différents. Et on a tendance à catégoriser les personnes. C'est une bonne chose parce que ça permet de comprendre la société, comment elle évolue et puis de prendre des décisions. Malheureusement, on ne peut pas toujours les prendre des décisions. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, chers tous, nous sommes différents. Nous naissons sous différents cieux, nous naissons dans différents pays, nous avons différentes cultures, différentes histoires, nous sommes différents. Mais cette différence ne doit pas être un problème. En effet, c'est plutôt une richesse. Imaginons un instant que tout le monde te ressemblait, toi qui te trouves parfait. Tout le monde te ressemble, c'est-à-dire tu sens en pleine rue, tous les hommes ont le même visage que toi. Ils ont la même manière de parler, ils ont la même histoire que toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas apprendre d'eux? Est-ce que tu ne vas pas t'ennuyer? Est-ce que c'est dans ce monde-là qu'on aimerait vivre? Est-ce le monde idéal? L'inconnu que tu méprises tant, tu ne sais pas qui il est vraiment. Aujourd'hui, je porte ce chapeau. Ce chapeau, je ne sais pas qui l'a fabriqué. Cette chemise, bien sûr, je connais le couturier, mais je ne sais pas qui a fabriqué ce tissu. Le téléphone que tu utilises, tu ne connais pas le nom des personnes qui ont fabriqué ce téléphone. Alors, il va falloir qu'on apprenne à respecter l'inconnu et à s'entraîner. C'est important. La loi de l'humanité. Aimez-vous les uns les autres. Et lorsqu'on parle d'amour, ce n'est pas que des bisous ou des accolades, non. L'amour, c'est se respecter. C'est le respect de l'autre malgré les différences qui peuvent exister. C'est bien cela, l'amour. Et on en a parlé lors de la vidéo précédente. Messieurs, mesdames, les différences, elles existent. Alors apprenons à nous accepter dans nos différences. Parce que c'est cette différence-là qui crée la curiosité. C'est celle-là qui nous permet de nous améliorer. Et c'est l'acceptation de cette différence qui prouve que nous sommes réellement humains.
Oui, parce que au fond, quelles que soient les différences qui peuvent exister dans nos sociétés, il y a quelque chose qui ne peut pas changer. C'est l'humanité. Nous sommes humains, nous sommes des hommes. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la langue d'origine, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion, quel que soit le parti politique, nous sommes des hommes. Nous devons nous aimer les uns les autres. De telle sorte que on ne puisse pas ôter la vie de quelqu'un pour une raison, pour une autre. La vie, elle est sacrée. Elle est sacrée. Aujourd'hui, la vie est tellement bafouée que quand on entend quelqu'un a été tué, ça ne nous dit plus rien. Parce qu'on trouve cela normal. Parce que tous les jours, les gens meurent. Non mais c'est fou ce monde est fou. La vie humaine doit être quelque chose de sacré. Elle doit passer avant toute chose. Elle doit passer avant toute chose. Elle doit passer avant toute chose. Acceptons-nous dans nos différences. C'est très important. C'est très important. Le second problème est également un très grand challenge. En effet, nous sommes présentement 7 milliards d'habitants sur la Terre et d'ici 2025, nous serons 8 milliards. Et voyez-vous, en moyenne, c'est 81 millions d'habitants qui viennent s'ajouter chaque année, soit environ plus de 200 000 personnes qui s'ajoutent chaque jour. C'est considérable, sachant que les ressources que nous utilisons sont limitées. Et donc, cette limitation des ressources face à cette croissance de la population crée des problèmes au niveau de notre humanité. Des problèmes tels que l'insécurité alimentaire et d'autres problèmes sociaux voire environnementaux. Alors pour résoudre ce second challenge, on entend parler de différentes théories dites du complot dont on va discuter ici. À vous de faire votre propre idée. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Je n'ai pas la réponse. Et donc, la première théorie nous dit qu'il faut limiter les naissances. En effet, si nous limitons les naissances, on pourrait résoudre effectivement ce problème. Et donc, pour ce faire, on pourrait définir un nombre précis de naissances par foyer, peut-être un enfant ou deux enfants. Et pour que ça marche, il faudrait que tout le monde l'adopte. Quand je dis tout le monde, il faudrait que le monde entier l'adopte. Ça sera pas facile. Une autre théorie nous dit que pour limiter les naissances, il faut faire la promotion de l'homosexualité. Donc, si la majorité des personnes sont homosexuelles, elles ne feront pas d'enfants, ça c'est logique. Et donc, on voit des personnages publics aujourd'hui qui font la promotion de l'homosexualité et qui condamnent la polygamie. Une théorie encore plus farouche nous dit que, voilà, il faudrait rendre les personnes stériles. Ça, c'est une autre histoire. À côté de limiter les naissances, certains disent c'est mieux de trouver une autre terre quelque part. Donc on va aller sur la Lune, on va aller sur Mars, on va aller sur Jupiter, peut-être sur le Soleil, pour trouver un autre espace, une autre terre où l'on pourrait vivre. Une théorie nous dit, au lieu de tout ça, on peut tout simplement augmenter la production. Si on augmente la production, cela pourrait résoudre le problème. Alors on va mécaniser, on va industrialiser nos différentes productions. C'est bien et c'est super bien. Toutefois, avec l'émergence des OGM, on espère que cela n'aura pas un impact sur la santé des humains plus tard. Et donc, à côté de cette théorie, que je dirais peut-être pacifique, certains disent encore qu'il faut augmenter les desserts. Et c'est logique, si les desserts augmentent, ça pourrait également résoudre le problème. Alors, on ferait la promotion des guerres. On va trouver des conflits héros, se faire la guerre et puis augmenter le nombre de desserts. On pourrait même fabriquer des virus et consorts pour diminuer le nombre de la population mondiale. C'est que des théories, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, moi je retiens une chose de tout ceci, c'est que on a un problème qu'il faut résoudre. La croissance de la population et la limitation des ressources. Et pour moi, quoi qu'il en soit, quelle que soit la méthode utilisée, il faudrait garder en tête un principe. Et ce principe, c'est l'humanité d'abord.
Quand je dis l'humanité d'abord, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire, quelle que soit la méthode utilisée, il ne faudrait pas nuire à la santé ni à la vie de l'individu. Ainsi se présentent deux problèmes majeurs qui pourraient freiner le développement harmonieux et paisible de notre humanité. Nous avons parlé de la non-acceptation des différences qui existent entre les humains et également de la croissance de la population mondiale face à la limitation des ressources. Pour ma part, il faut une collaboration entre tous les hommes, entre tous les États, afin de trouver des solutions saines à ces problèmes. Et pour aller plus loin, je dirais que nous sommes tous à l'école primaire pour la majorité d'entre nous. Et à l'école primaire, nous avons appris à calculer, nous avons appris à lire, nous avons appris à écrire et même à parler. Mais qui de nous a appris à être humain? Oui, qui de nous a appris à être humain? Est-ce que cette fonction d'humanité est innée ou est-ce qu'elle doit être développée? Pour rappel, dans le dictionnaire, il y a le mot qu'on appelle inhumain qui existe. Il n'est pas fait pour les animaux. Alors, ne serait-il pas mieux d'enseigner l'humanité à l'école? Enseigner l'humanité à l'école irait bien au-delà d'enseigner la morale. Il s'agit de mettre l'humain au centre de notre société, au centre de l'humanité, afin de vivre en paix. Voyez-vous, si celui qu'on appelle le voleur, le brigand, si celui-ci avait étudié l'humanité pendant des années, pendant par exemple 5 ans, 10 ans, je vous assure que ce gars serait le plus humain des humains. D'accord? Donc, apprenons à enseigner cela à nos petits frères et petites soeurs. C'est tellement important. Et il faudrait plus de collaboration entre nos États. Parce qu'au fond, on a des États, oui, c'est bien, mais on a avant tout une humanité à préserver, une humanité à développer. Et tant qu'on pensera petit, on aura des problèmes. Pensons grand, pensons à l'échelle mondiale. Également, il faut enseigner à nos petits frères et petites soeurs ce qui se fait à l'autre bout de la terre, de telle sorte qu'ils puissent s'accepter comme ils sont déjà et puis embrasser de nouvelles cultures lorsque l'occasion se présentera. Ainsi, pour accepter les différences qui peuvent exister entre leur culture à eux et la culture des autres. C'est également important, ça fait partie de l'humanité. On doit savoir ce qui se fait à l'autre bout de la terre. C'est notre droit en tant qu'humain. Notre droit, non. Enfin, je veux m'adresser à nos gouvernants. Voyez-vous, on parle d'humanité. Aujourd'hui, c'est la globalisation. Les hommes sont interconnectés. Il y a les réseaux sociaux, il y a le web, Internet et autres. Ce qui se fait à l'autre bout du monde se sait partout à la minute. Et il faudrait que vous collaboriez un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est impensable. C'est inacceptable que certains gouvernants s'asseyent et décident de l'issue. D'autres peuples sont consultés. Les gouvernants de ces peuples, c'est faux en fait. C'est faux et c'est pas juste. Donc il faudrait que tous les gouvernants se mettent à table et discutent. Et discutent de gouvernant à gouvernant. Aucun gouvernant n'est supérieur à un gouvernant. Non, chaque gouvernant dirige un État et il faudrait un respect mutuel, il faudrait plus de collaboration pour un intérêt commun. Et cet intérêt-là n'est pas l'intérêt d'un pays particulier, c'est l'intérêt de toute l'humanité. Et lorsqu'on mettra l'humanité avant nos intérêts personnels et étatiques, l'homme aura gagné. Donc cette vidéo tire à sa fin. Merci d'avoir suivi jusque-là. Pour m'avoir servi le coronavirus dans le monde, donc il faut parler doucement. Il ne faudrait pas qu'il m'entende et vienne taper à ma porte. Donc juste pour rigoler. Et donc, observons les mesures de sécurité sanitaire, se laver régulièrement les mains, éviter le contact physique. S'il y a le couvre-feu, il faut le respecter. La population doit rester chez elle. Et les corps habillés ne doivent pas porter également main à la population. D'accord? Soyons humains, respectons-nous mutuellement. Retenons que la paix dans le monde c'est possible, mais il va falloir que chacun de nous y mette du sien. C'est très important.